Bienvenue à ce cours un peu particulier, un peu spécial. Je l'ai organisé parce qu'il fallait réellement que je réponde à un certain nombre de professeurs, dont le professeur Enes, qui se sont, à mon avis, un peu moins bien présentés au monde de la cryptosphère par des déclarations parfois assez tumultueuses, fallacieuses ou je dirais hasardeuses de ce qu'est la blockchain, de ce qu'est le contrat intelligent. Je trouve d'ailleurs que c'est extrêmement inquiétant de voir des gens qui ne sont pas qualifiés dans un domaine bien précis, à savoir la codification, la programmation blockchain, la programmation de contrats intelligents. J'ai de plus en plus peur de voir que c'est à ces personnes-là à qui on donne le pouvoir et l'audience nécessaire pour pouvoir prêcher une fausse parole. Donc, c'est pour répondre à cette homélie-là, dont la moitié des choses n'étaient pas du tout en relation avec ce qui se racontait, à savoir la blockchain, le contrat intelligent. Mais surtout, ce qui me fait peur, c'est parce que j'ai l'impression que beaucoup parmi eux ne tiennent pas compte que nous avons changé de paradigme, que nous avons vu un autre aspect de la fiction humaine apparaître, le cyberespace. Donc, c'est pour répondre à tout ce qui a été dit, parfois d'assez faux, que je fais cette vidéo, ce cours, afin de démontrer un tant soit peu qu'en réalité, un acte authentique, quel qu'il soit, testament, vente immobilière, etc., peut être légalement conclu en utilisant le contrat intelligent sous Solidity, sans pour autant changer la nature des relations ni la nature de la loi. Donc pour ce faire, nous allons lui donner un nom un petit peu spécial. Nous allons lui donner le nom de preuve.sol. Bien. La première des choses, comme vous savez, il faut toujours donner la version que nous allons utiliser pour la rédaction du contrat. Ensuite, nous allons commencer par la plus grande partie, donc la rédaction du contrat, le contrat en lui-même. Donc, nous allons écrire contract, acte. Nous allons ouvrir les accolades à la ligne et tout de suite, nous allons utiliser un type spécial, un type qui s'appelle struct, qui a la capacité de pouvoir nous permettre d'utiliser plusieurs types de données. Notre type, enfin, c'est beaucoup plus une variable qu'un type. Nous allons lui donner un nom un peu spécial, par exemple, demande. Bien sûr, nous allons ouvrir à nouveau les accolades et à l'intérieur, c'est parti pour le type de données que nous voulons. D'abord, nous voulons pouvoir décrire la demande. Donc, dans la fameuse description, ça peut être de l'entrée de jeu une identification. Je sous-signe donc moi, reconnais X ou Y, ou alors dans le cas d'un testament, je vais pouvoir donner les différentes conditions, les différents moments, les legs et autres, eh bien je vais le faire dans description. Après, je vais mettre quelque chose d'assez particulier qui va être appelé valeur. Alors, la particularité de cette valeur, c'est que nous allons l'utiliser entre autres pour nous assurer que la personne qui nous a demandé de lui rédiger l'acte authentique, c'est bien elle qui participe
à l'approbation de cet acte. Donc, nous allons faire en sorte que cette personne, eh bien, dépense. C'est juste une mesure de sécurité qu'on aurait bien pu éviter, mais moi, je préfère l'ajouter parce que la particularité de cet acte authentique, c'est que c'est un acte qui est fait en ligne. En vous rappelant que ici, nous parlons en termes de cyberespace. Ensuite, nous allons mettre une adresse. Donc, c'est le destinataire. On veut savoir, par exemple, si c'est une vente immobilière, on voudrait savoir à qui cette vente s'adresse. Donc, destinataire. Ensuite, on va mettre ce type-là, bool. En principe, bool ne répond que par vrai ou faux. Donc, si à la fin, on se demande est-ce que nous avons conclu l'acte, ou du moins est-ce qu'une partie de cet acte a été approuvée. Est-ce que par exemple, le KYC a été approuvé? Oui. Ensuite, est-ce que les conditions légales ont été approuvées par chacune des parties dans le cas d'une vente immobilière? Oui. Et donc, on va pouvoir le faire valoir en vérifiant si la demande est achevée. On aurait bien pu, au lieu de dire demande, utiliser un autre mot. Ensuite, nous voulons savoir le nombre d'approbations. Si c'est deux personnes, un vendeur et un acheteur, on voudrait s'assurer que le vendeur a approuvé, mais également l'acheteur a approuvé les conditions. Donc ici, l'un des moments capitaux, ça va être celui de s'assurer que le vendeur et l'acheteur ont des droits équivalents. Donc si il y a un des deux qui rejette les conditions, logiquement, on ne pourra pas achever la demande. S'il y a une des conditions qui ne plaît pas à l'acheteur, parce que peut-être la maison a quelques problèmes, a quelques soucis, on a caché à l'acheteur que par exemple, en hiver, il y a de l'eau qui arrive à entrer dans la maison. Donc, après vérification, eh bien, l'acheteur peut décider que non, je n'approuve pas. Et enfin, nous allons ajouter une cartographie un peu spéciale. En principe, on devait faire ça en utilisant une variable qu'on appelle array, mais cette variable, d'un point de vue de la sécurité, peut mettre à mal la sûreté globale du contrat intelligent. Donc, à la place de array, on va utiliser mapping. Mapping que j'appelle la cartographie. Mais ce mapping va nous permettre à chaque fois d'ajouter automatiquement les approbations. Donc, les approbations vont venir sous forme d'adresse. Donc, on a adresse. Alors, ici, dans le cadre de la rédaction du contrat intelligent, c'est soit on a approuvé, donc c'est true, c'est vrai, soit on n'a pas du tout approuvé, c'est faux, donc false. On ajoute ici approbation. Alors moi j'ai fait une petite erreur que je vais corriger tout de suite. J'ai bien dit en haut, nous avons plutôt le nombre d'approbations, pas les approbations. Il s'agit donc de compter le nombre d'approbations avant de pouvoir achever, donc terminer la demande.